Madame, monsieur, bonsoir. Nouvelle tragédie sur une autoroute française, sur l'A9 à hauteur de Roquemaure. 23 passagers d'un car espagnol ont trouvé la mort. 8 sont dans un état critique. J'étais présent au moment de l'accident, donc il y a 20 ans, à Roquemaure, lorsque le car s'est renversé sur l'autoroute entre Valenciennes et l'Espagne. L'accident s'est produit le 10 juillet en pleine nuit, donc on descendait en autocar avec mon frère et ma cousine et un ami. On prenait le bus à Valenciennes, donc on est monté dans ce bus qui était magnifique, un bus Starbus, je me rappelle très bien, avec des étoiles dessus, des drapeaux, c'était superbe, blanc et puis des vitres très noires, très fumées. On a dit waouh, on monte dans un bus de luxe, donc on était contents de partir tous ensemble. Et on avait hâte aussi de passer la nuit, ça allait être sympa, il allait y avoir des films qui allaient passer, tout ça, donc c'était chouette. Et puis en pleine nuit, tout le monde s'est tu, tout le monde dormait. Et puis on s'est réveillé d'un coup par un crissement de pneus, de freins. Et puis là, il y a des hurlements dans le car. Et le car, c'est en fait, on a senti que le car louvoyait à droite à gauche sur l'autoroute. On comprenait pas très bien ce qui se passait parce qu'on était endormis, donc on a tous été réveillés un peu en sursaut. Et puis le car s'est renversé, et puis moi j'étais du côté droit et je me suis retrouvé complètement du côté gauche, mais debout dans le car renversé. Donc j'étais debout sur le siège de gauche, alors que moi j'étais normalement à droite. Donc je me suis complètement expulsé, et dessous moi il devait y avoir quelqu'un, mais je voyais pas, il faisait nuit. Et j'étais debout, accroché sur le siège pour essayer de tenir et pas essayer de glisser vers le bas, quoi. Et puis c'est là où on a senti que le car il avançait, il glissait sur cette glissière de sécurité, mais je sais pas combien de temps ça a duré, mais peut-être 1 minute, 2 minutes, mais ça semblait éternel. Et puis à un moment donné, il s'est arrêté, il s'est stabilisé. Et puis là, je suis parti, je suis sorti du car, toujours en ayant une pensée pour mon frère et ma cousine qui étaient vraiment tout à l'arrière du car, mais à gauche. Puis là, j'ai compris que de toute façon, c'était terrible parce que quand on est sorti, on avait du sang sur nos vêtements. On a entendu les secours qui sont arrivés très rapidement. Et puis après, ça a été les longues heures de témoignages, d'attente pour savoir un peu ce qui s'était passé. Mais on avait compris tout de suite que c'était grave, quoi. C'est que quand on voit le car accidenté et quand on n'est pas habitué, on voit la face qui a glissé contre la glissière et on a l'impression, je dis bien l'impression, qu'il y a des déformations importantes. Il n'y a aucune déformation de structure. Ce qui a été abîmé, c'est un peu l'habillage latéral de l'autocar. Donc on a un autocar, certes, qui s'est renversé, mais qui n'a pas de déformation de structure et un bilan humain catastrophique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les occupants ont été soit éjectés total, soit éjectés partiel, et dans les deux cas, ce sont des mécanismes lésionnels gravissimes. Ça veut dire qu'on attache correctement ces gens dans l'autocar, on n'a plus d'éjection totale, et on a très peu d'éjection partielle, et on a un bilan divisé par 4 ou 5. L'association a été créée suite à un accident d'autocar dans lequel nous avons perdu un fils de 15 ans et une nièce du même âge. Quand je rencontre des jeunes de collège, surtout que Baptiste avait 15 ans à l'époque, et je me suis bagarrée avec lui pour qu'il porte sa ceinture, parce qu'à l'époque, c'était tout le début, donc il fallait qu'à l'avant il mette toujours sa ceinture. Je me suis bagarrée avec lui, il l'avait bien intégré et malheureusement c'est le manque de ceinture qui l'a tué, quoi. Donc c'est vrai que pour moi j'insiste fort auprès des jeunes en disant, voyez, le manque de ceinture l'a tué, et vous aujourd'hui vous avez la possibilité de la mettre et vous la portez pas, quoi.